À bord du Mako 2, nous quittons l'Estac, cap vers Rio. Entre la côte et le Frioul, après 2000 à peine, quelque chose bouge sur bâbord. Des goélands en vol bas, des remous en surface. Ça chasse. Au ralenti, l'image s'éclaire. Un thon jaillit hors de l'eau, vif, puissant. Un goéland le suit, plonge et racle l'écume. Chacun sa proie. La mer est en mouvement. À l'immersion aux Moyades, la vie sous-marine est tout aussi foisonnante. Depuis 5 mètres sous le Zodiac, la lumière filtre à travers l'eau. Les palanquets amorcent leur descente, impatients d'explorer à nouveau, pendant près d'1 heure, ce monde parallèle. En 12 ans, les fonds marins du Parc national des Calanques ont changé. Ce qu'on croyait abîmé à jamais s'est remis à bouger. Lentement, mais sûrement. Moins de pêche, plus d'attention, des zones interdites à l'ancrage, et surtout, du temps. C'est peut-être ça le plus précieux. À force de plonger, même en naturaliste amateur, on apprend à reconnaître les formes, les rythmes, les espèces. À force de regarder et de piocher dans la connaissance des hommes, on commence à comprendre. Tout part du minuscule, du plancton, invisible à l'œil nu, mais omniprésent. Ce sont les micro-algues, les larves, les œufs, les débuts de tout. Dans cette soupe vivante, les premiers maillons de la chaîne alimentaire prospèrent. Et avec eux, les poissons planctonophages, comme les castagnols, Chromis chromi. On les voit ici par milliers. Elles tissent un voile noir et brillant autour du relief, toujours en mouvement, jamais vraiment fixe. Les juvéniles, bleus électriques, se tiennent plus près des rochers. Les adultes montent, descendent, dansent avec la lumière. Ces nuages attirent les regards et les appétits. Dans l'ombre, des sarguettes, des mérous aussi parfois, plus discrets. Et plus haut, dans la pleine eau, les prédateurs à l'élégance fuselée, les bécunes, Sphiraena, Sphiraena. Elles passent en banc, tranquilles, comme si rien ne pouvait les atteindre. Leur ligne est droite, leur rythme stable. Elles ne chassent pas toujours. Parfois, elles observent. Tout est lié, du microscopique à l'imposant. Chaque espèce dépend des autres. Et c'est cet équilibre, fragile, que l'on sent renaître ici. Le parc n'efface pas les blessures du passé, mais il offre une chance, une nouvelle chance. Et pour nous, plongeurs, une leçon d'humilité et de patience. Avec de la patience, on peut assister à des scènes de vie telles que celle-ci. Un mérou immobile se laisse nettoyer par de petits poissons labres. Un second attend son tour, calmement. Ici, même les géants savent à se faire discrets. À chaque plongée, on rencontre des organismes vivants fantastiques. Certains, comme cette grande cigale de Méditerranée, Silaride latus, sont devenus extrêmement rares. Longtemps pêchée pour sa chair fine, elle a quasiment disparu de nombreuses zones côtières. Ce spécimen mesure près de 30 cm, mais elle peut atteindre jusqu'à 40. Sa carapace aplatie, d'un brun mordoré, la camoufle parfaitement dans les anfractuosités rocheuses où elle passe le jour. Nocturne et discrète, la grande cigale se nourrit de petits mollusques et d'oursins. Ses prédateurs naturels, les mérous, les congres, et nous, les humains. Protégée dans certaines zones, elle retrouve peu à peu sa place dans les écosystèmes. Croiser son regard, avec ses antennes larges comme des palettes, c'est toujours un moment rare, presque solennel. J'emporte sous l'eau une boussole de course d'orientation pour estimer la taille de ce que j'observe, sans toucher. Ici, la longueur de l'antenne donne une idée de la taille totale de la cigale, près de 30 cm. Cet individu m'a laissé m'approcher, et comme on dit, ça m'a fait ma plongée.